Salut, c'est Béthule en collaboration avec JPS Productions. Je t'invite à aimer, commenter et partager la vidéo qui va suivre. Bon visionnage et surtout bonne écoute. Ce jeune garçon s'appelle Kélian. Il souffre d'algodystrophie. Aujourd'hui, il a besoin de nous tous pour faire connaître sa maladie. J'ai donc pu m'entretenir avec sa maman. Bonjour. Bonjour. Est-ce que la maladie de Kélian est-elle génétique? Non, la maladie de Kélian, elle n'est pas du tout génétique. C'est une maladie qui arrive en fait après soit des opérations, soit en tout cas dans le cas de Kélian, après des entorses à répétition. Comment se développe cette maladie? Alors en fait, cette maladie, elle arrive. Alors pour le cas de Kélian, c'est arrivé sur le pied droit. Et puis en fait, cette maladie peut migrer. Donc après, ça a migré sur le dos et ensuite sur l'autre pied. On sait que l'algodystrophie est une maladie qui touche le système nerveux. Est-ce que justement ça touche d'autres endroits? C'est ça, en fait, ça atteint le système nerveux central, donc après, ça atteint les membres. Donc en fait, les membres, ils gonflent et ils deviennent froids. Et en fait, il y a des moments, il est en fauteuil parce qu'il peut plus marcher. Ou alors, ça atteint le dos, mais ça peut atteindre les mains, ça peut atteindre d'autres membres. Que génère cette maladie en général, justement? Ils ont très très mal parce qu'en fait, Kélian, il a en fait la sensation en fait qu'on lui met des coups de poignard dans le pied, dans le dos quand c'est le dos. Et puis en fait, au quotidien, en fait, il passe sa vie, il alterne entre il marche, les béquilles, le fauteuil. Chaque jour est différent et il vit constamment avec la douleur. Et la douleur, il la définirait sur combien, par exemple? Quand il est en grosse crise, Kélian, il a mal entre 6 et 8 sur 10. Mais même dans les périodes où il peut marcher et que la douleur en fait est moins forte, elle descend jamais, elle ne va jamais à zéro en fait. Il vit tout le temps avec la douleur. À quel âge avez-vous appris que Kélian était malade? Kélian, en fait, on a posé vraiment le diagnostic il y a 2 ans, mais réellement, il a de l'algo depuis 3 ans. Et justement, est-ce qu'il a développé des anomalies, comme j'avais pu voir qu'avec cette maladie, on pouvait développer des anomalies telles que des rougeurs, des changements de couleur à certains endroits, etc. Oui, en fait, Kélian, c'est le pied est violet, bleu. Quand il est dans les crises, en fait, le pied, il gonfle. C'est pour ça que quand ça dure, alors, comme toute autre maladie, un jour, il pourra peut-être être en rémission, mais ça peut aussi durer, l'algo peut rester à vie et malheureusement, il y a des séquelles. Le pied peut rester déformé. Ça peut, dans les cas les plus graves, aller jusqu'à l'amputation. Mais voilà, on ne sait pas. On ne sait pas si ça va rester, s'il y aura une rémission, on peut pas savoir. Comme c'est une maladie invisible, est-ce que vous savez, comme c'est une maladie invisible, savez-vous combien de personnes sont touchées? Alors, il y avait une association d'algo qui avait fait le premier questionnaire de recensement en France et je crois qu'ils avaient rempli, il y avait 400 personnes qui avaient rempli. En tant qu'enfant, je sais qu'en France, il y a à peu près 120 enfants qui sont touchés. Et aujourd'hui, Kélian reçoit des soins. Est-ce que vous pouvez nous dire de quel type de soins s'agit-il? Kélian, on a tout essayé. On a tout essayé au niveau tout ce qui était médecine parallèle. On a tout tenté. On a tenté tout ce qui était médicaments jusqu'à la morphine, donc on ne pouvait pas aller au-delà. Et puis, il y a très peu de temps, on a découvert un neurologue qui utilise la stimulation magnétique à large champ. C'est le seul neurologue en France à l'utiliser. Enfin, il y a un autre algologue sur Nantes qui l'utilise. Et en fait, c'est juste fantastique parce qu'avec cette machine, ça automatiquement la douleur descend et même dans les périodes où il ne peut pas marcher, on lui met un coup de machine, il remarche. C'est la machine miracle. Le problème, c'est qu'il faut lui faire 2 à 3 fois par semaine et que c'est 3 heures de route. Il n'existe rien d'autre pour calmer les effets de douleur? Rien. Donc là, j'ai lancé une cagnotte pour pouvoir acheter la machine à Kélian. Pour informer nos auditeurs, vous êtes sur les réseaux sociaux avec un compte de soutien au combat de Kélian. Le but étant de faire connaître sa maladie. Voilà, de faire connaître la maladie, de faire en sorte aussi, au-delà du fait que de parler de cette maladie, tout ce qui est les maladies invisibles, parce qu'il n'y a même pas que l'algo en fait, et de faire connaître. Et maintenant, grâce au réseau, on a l'occasion de pouvoir faire connaître certaines maladies. Et comment les personnes qui vous découvrent justement peuvent vous aider dans ce combat? En partageant, il n'y a que comme ça aujourd'hui qu'on va arriver à pouvoir faire bouger des choses. Est-ce que vous avez souhaité créer ou plutôt intégrer une association dans le cadre de l'algodystrophie? Il y a une association qui est en cours. Je suis vice-présidente et secrétaire. Bon, pour le moment, l'association est en stand-by, mais elle existe, oui. Et pour finir justement, est-ce que vous avez un message à passer aux personnes malades qui visionnent cette interview? De jamais perdre espoir. C'est facile à dire, mais de surtout toujours, même s'il y a des jours avec et des jours sans, on en a vécu beaucoup et on en vit encore, mais de s'accrocher, de toujours espérer.
Merci beaucoup. En tout cas, je vais vous demander de nous dire où on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, il y a la page de Kéliane sur Facebook, le combat de Kéliane contre l'algoneurodystrophie, et puis la page Insta, le combat de Kéliane. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir d'avoir réalisé ce reportage en espérant que vous allez vous en sortir un jour. Merci à vous en tout cas. De rien. Au revoir. Au revoir. Si vous aussi vous voulez aider Kéliane et sa maman dans leur combat, suivez-les sur les réseaux sociaux en barre de description dans la vidéo YouTube. Merci d'avoir visionné cette interview. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux faire un tour sur la chaîne pour voir ce qui a déjà été posté. Active la cloche de notification pour être au courant des nouveautés.